Bienvenue sur Cinformi News, merci d'être avec nous. Le permis et la carte de séjour seront inclus dans une carte à puce en matière plastique munie d'un microprocesseur pour la mémorisation des données biométriques ainsi que d'autres informations. Le décret qui stipule les caractéristiques techniques et de sécurité auxquelles doit répondre ce nouveau type de document a été publié dans la Gazzetta Ufficiale. La nouvelle carte mettra en œuvre les modifications des modèles actuels rendues nécessaires par un règlement communautaire. Elle pourra contenir entre autres non seulement des clés de sécurité de format digital, mais aussi toutes les données nécessaires à la rendre compatible avec la carte d'identité électronique, ainsi qu'à son identification et à son utilisation sur Internet. Dans la perspective d'une libéralisation totale du travail salarié, il a été décidé de prolonger tel quel jusqu'au 31 décembre 2010 le régime transitoire d'accès au marché du travail s'appliquant aux citoyens des deux nouveaux États membres, Roumanie et Bulgarie. C'est ce que stipule une circulaire commune du ministère de l'Intérieur et de celui du Travail et des politiques sociales. Des dérogations au dit régime restent en vigueur pour certains secteurs de production ainsi que pour certaines professions, agriculture, tourisme, hôtelier, travaux ménagers et travaux d'assistance aux personnes, bâtiments, métallurgie, industrie mécanique, cadres et personnel hautement qualifié, y compris les cas prévus par l'article 27 du texte unique sur la migration et les travaux saisonniers. Le consulat général du Brésil à Milan va ouvrir un guichet opérationnel provisoire auprès du Cinformi, situé en via Zambra 11 à Trento. Ce service sera disponible le jeudi 11 février de 13h à 21h et le vendredi 12 février de 9h à 13h et de 13h30 à 17h. L'initiative Guichet Mobile sera présentée au cours d'une soirée d'information qui aura lieu le mercredi 10 février de 20h30 à 22h dans la salle polyvalente du Cinformi. Parmi les services qui seront rendus disponibles aux citoyens brésiliens, il y aura la possibilité d'obtenir un rendez-vous au consulat de Milan, l'authentification et la légalisation des documents, ainsi que la remise de déclarations, d'autorisation et de procuration. Les émigrés font généreusement don de leur sang. Le nombre d'étrangers qui sont donneurs de sang en Italie est estimé entre 40 000 et 50 000, ce qui correspond à environ 3 à 4 % du nombre total des personnes qui font ce geste de solidarité. Parmi les donneurs immigrés, ceux des pays ou continents suivants se distinguent particulièrement: Sri Lanka, Amérique du Sud, Roumanie, Philippines, Égypte et Maroc. Ces informations émanent de l'agence de presse DN Chronos qui a contacté les représentants de la Fédération nationale des associations de donneurs de sang et l'Association des volontaires donneurs de sang. La présence de donneurs étrangers est plus forte dans le Lazio, dans le Piemonte, en Veneto, en Lombardie, en Toscana et en Liguria. C'est la fin de cette édition de Cinformi News. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.